Dans cette séquence qui a été dédiée au réseau et à l'Internet des objets connectés, on va donc beaucoup utiliser de notions numériques parce que Internet et les objets connectés fonctionnent sur des informations de type numérique. Et donc je vous propose de commencer ce premier chapitre en regardant les notions de traitement numérique du signal. Donc on a déjà parlé un petit peu de traitement analogique du signal dans d'autres séquences. Et on a parlé également des différentes méthodes qui permettent de coder l'information sous forme numérique et de transmettre l'information sous forme numérique. Et là, je vous propose de regarder un petit peu comment en profondeur est traité un signal numérique. Du coup, en fait, on se trouve dans la fonction ici traiter et en particulier dans la fonction traiter l'information numérique, sachant qu'on a déjà parlé un petit peu du traitement de l'information analogique. Alors, lorsqu'on souhaite acquérir un signal et le traiter numériquement, eh bien, cela se fait par ce qu'on appelle une chaîne de traitement numérique du signal. Et cette chaîne de traitement numérique du signal, elle vous est représentée juste ici. Alors, on va regarder un petit peu le fonctionnement global de cette chaîne d'information. Ici, en entrée, vous avez un signal analogique que l'on souhaite traiter. Donc on peut imaginer ici avoir de la voix, par exemple, quelqu'un qui parle et un signal de la voix qui est issu d'un micro. Ce signal-là, comme on souhaite le traiter de manière numérique, il va falloir tout d'abord le convertir en signal numérique. Une fois qu'il sera converti en signal numérique, il pourra être traité par un ordinateur qui est situé ici dans l'unité de traitement. Donc ça peut être un Arduino, un Raspberry, un ordinateur embarqué. Mais bien sûr, pour traiter ce signal-là, eh bien, il faut le faire passer du domaine analogique au domaine numérique. Le passage du domaine analogique au domaine numérique se fait par tout cet ensemble qui est représenté ici. Et on va l'étudier un petit peu plus en détail après. Et une fois que notre signal a été transformé en numérique et traité par notre traitement numérique ici, eh bien, il faut le ressortir pour le restituer à la personne, à l'utilisateur. Par exemple, si c'est de la voix, il va falloir le ressortir sur des haut-parleurs. Et bien sûr, les haut-parleurs ne prennent pas en entrée un signal analogique. Et donc, il va falloir le reconvertir en signal analogique. Et ici, on a cette reconversion. Donc en fait, dans cette première étape ici, on va passer de l'analogique vers du numérique. Et dans cette deuxième étape ici, on va passer du numérique vers de l'analogique. Et notre signal analogique en sortie, eh bien, on va le retrouver ici. Donc là, on va retrouver un signal analogique qui aura été traité. Mais du coup, il aura fallu mettre en œuvre toute cette procédure-là pour pouvoir le traiter. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette chaîne d'information? Eh bien, tout d'abord, dans la transformation analogique numérique, on va trouver ce qu'on appelle un filtre anti-repliement ici. Donc, on verra en détail à quoi sert ce filtre-là. Très rapidement, en fait, ce filtre, il va permettre d'éviter que les différentes fréquences du signal analogique d'entrée se mélangent entre elles, ce qui rendrait impossible la conversion de l'analogique vers le numérique. Donc dans cette première étape d'anti-repliement, on va venir extraire des fréquences qui pourraient brouiller le signal d'entrée. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle un échantillonneur bloqueur. L'échantillonneur bloqueur, sur le signal d'entrée, il va venir récupérer des échantillons du signal à intervalles réguliers. Et ce sont ces échantillons qui vont permettre de représenter le signal sous forme numérique. En fait, à chaque échantillon du signal qui aura été pris en entrée par notre échantillonneur qui est ici, eh bien, on va attribuer une valeur numérique à l'aide d'un convertisseur analogique numérique qui se trouve ici. Mais les échantillons qui sont récupérés sur le signal d'entrée n'ont pas d'énergie. Ils ne s'embarquent pas d'énergie, ce sont des échantillons à un instant T, et donc ils ne stockent aucune énergie. Donc on va venir les bloquer à l'aide d'un bloqueur. Donc le bloqueur, en fait, il va bloquer le signal pendant un certain temps, comme ça, ce qui va permettre de garder de l'énergie. Et comme cela, on va obtenir un signal numérisé qui aura assez d'énergie pour être converti en numérique par notre convertisseur analogique numérique qui est ici. Alors il y a certaines règles à respecter.
lorsqu'on met en œuvre un échantillonneur bloqueur. En particulier, il faut choisir la bonne fréquence de notre échantillonneur, c'est-à-dire la bonne cadence à laquelle il va venir récupérer les informations. Parce que si on récupère les informations trop lentement, eh bien, on va perdre en qualité du signal. Et si on récupère l'information trop rapidement, eh bien, on va stocker de l'information pour rien. Donc, on va consommer de la mémoire pour rien. Parce que bien sûr, tous ces échantillons qui sont pris en compte, qui sont acquis à l'aide de notre échantilleur bloqueur et qui sont ensuite convertis en valeur numérique, bah, ils doivent être stockés dans la mémoire de l'ordinateur. Et donc plus j'en prends, plus ça va me demander beaucoup de mémoire et donc plus ça va coûter cher. Donc ça c'est l'étape d'entrée. Du coup, je me retrouve ici avec un signal numérisé que je peux traiter à l'aide de différents algorithmes numériques. Je peux par exemple le filtrer, je peux par exemple euh, ajouter de la qualité sonore, je peux enlever des fréquences, etc. Je peux le mélanger avec d'autres sons, on peut faire plein de choses en traitement numérique du signal. Et une fois que mon signal a été traité, eh bien, il faut que je le renvoie vers l'extérieur. Et donc pour le renvoyer vers l'extérieur, ce que je vais faire, je vais utiliser un convertisseur, cette fois-ci numérique analogique. Le convertisseur numérique analogique, il va venir récupérer, transformer ce signal-là en un signal analogique. Et du coup, en sortie, je vais récupérer mon signal analogique. Et le problème, c'est que il faut que je filtre, encore une fois, le signal en sortie avant de le donner à l'utilisateur parce que le signal analogique de sortie ici, il est entaché, il est brouillé et donc il faut le nettoyer avant de le sortir pour le donner à l'utilisateur. Il y a certaines fréquences qui sont des fréquences induites par la chaîne de traitement numérique qui peuvent être désagréables, ou en tout cas qu'on ne peut ne pas vouloir, et du coup il faut les enlever. Et c'est pour la raison pour laquelle ici on va utiliser ce qu'on appelle un filtre de sortie. Donc voilà un petit peu les différents éléments qui composent notre chaîne de traitement numérique du signal. Et en particulier dans ce chapitre, on va étudier le rôle du filtre anti-repliement ici, le fonctionnement de l'échantillonneur bloqueur, et puis le rôle et les différents types de filtres qu'on peut utiliser. Et on fera un chapitre, dans le chapitre 2 de cette séquence, on s'intéressera particulièrement à la notion de convertisseur analogique numérique. Et donc ça, cette notion-là de conversion analogique numérique sera davantage étudiée au chapitre 2.